Hey, ça c'est une belle surprise pour terminer le podcast. On reçoit Armel Moukam. Armel Moukam de Notre-Dame qui va jouer dans 48 heures le championnat national, vient d'arriver à Atlanta. Salut Armel, comment ça va? Salut, ça va bien, et toi? Ça va, ça va. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo YouTube, Armel porte présentement son chandail National Championship Game ND. Vous êtes rendu dernière game de la saison. Je sais qu'au début de l'année, c'est toujours ça l'objectif. Mais je suis persuadé qu'après la défaite contre Northern Illinois, il y en a peut-être qui pensaient que c'était terminé ce rêve-là. Puis vous êtes rendu là. Comment ça se passe présentement dans l'équipe, avec les coachs, avec les coéquipiers? C'est quoi l'ambiance? Tu sais, ben, je ne pourrais pas dire qu'on pense que c'est un match comme les autres, mais notre approche pour le match, pareil, la même qu'a été toute la saison. Tu sais, après Northern Illinois, tout le monde pensait qu'on allait pas faire les playoffs, mais tu sais, rendu là, après cette game-là, on savait dans notre équipe qu'on avait encore une chance. Donc, toutes les games après ça, c'était une game de playoffs. Puis c'est comme ça qu'on a un peu approché les playoffs cette année. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de succès. Tu sais, on savait que Indiana, ça allait être une grosse game. Georgia, ça allait être une grosse game. Penn State, ça allait être une grosse game. Donc aujourd'hui, tu sais, lundi, on est au Ohio State. Puis tu sais, je pense que notre mentalité, elle ne change pas. On va être les underdogs encore. Puis on va aller montrer de quel bon on se chauffe. Pendant une bonne partie de la saison, tu sais, on s'est vu quand vous avez joué contre Virginia. J'avais souvent l'impression que l'équipe était menée par l'attaque avec Riley Leonard, avec Jeremiah Love. Il y avait vraiment comme un buzz où vous aviez des blowout wins. Mais depuis le début des séries, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression, la défensive qui mène le bal. Vous avez muselé la majorité des attaques que vous avez affrontées. Euh, Comment vous avez bâti vos plans de match? Est-ce que chaque match était vraiment différent ou c'était on va juste mettre nos meilleures forces aux meilleurs endroits pour faire les gros jeux? Je pense que notre coordinateur défensif fait une bonne job à mettre les gars dans des endroits qui vont réussir sur le terrain. C'est pendant notre camp, fall camp, tu sais, on a vraiment, tu sais, on a fait tout le playbook pendant environ comme un mois et demi. Donc, tu sais, pendant toute la saison, on faisait juste rely sur ça. On utilisait des calls qu'on a utilisés, ça faisait longtemps, mais si les gars, on était préparés. Je pense que c'est ce qui nous a amené du succès, parce que les gars, toute la défense, on comprend vraiment le playbook, genre in and out, puis tu sais, tout le monde comprend les concepts. Donc, je pense que c'est ça qui nous a aidé à avoir du succès cette année. Clairement, là, c'est next man up. Là. Vous avez malheureusement connu vos lots de blessures. Au départ, c'était à l'attaque. Là, maintenant, la défensive. Tu sais, vous avez joué une bonne partie de la saison sans Benjamin Morrison. Là, Riley Mills est blessé. Howard Cross revient, mais il joue pratiquement sur une jambe. Puis c'est carrément là, le prochain qui monte. Gabriel Rubio a joué des super séries à date. Bryce Young, crime freshman, écoute, un freak of nature, là, 6 pieds 7, un monstre qui lui avec embarque puis joue des gros rôles. Euh, toi, mettons, là, t'es next man up aussi, là, on s'entend, là. T'as pas joué beaucoup depuis le début des séries, mais comment tu approches chaque pratique, chaque game quand tu es sur le bord des lignes? Je sais bien que tu encourages tes coéquipiers, mais toi, t'es dans quel mindset? Ben, au mindset, c'est que tu sais, je sais jamais comment mon numéro va être call. Tu sais, chaque semaine, j'approchais comme si j'allais jouer comme si j'allais être sur le terrain. Parce qu'il y a des semaines que je n'étais pas sur le terrain dans les séries, que je n'ai pas joué aucun snap. Donc, mais tu sais, à la fin de la journée, je veux pas, tu sais, par exemple, dans un gros moment, on a besoin de moi. Puis je regarde, puis j'étais comme, ah, j'ai pas réussi à deliver parce que je n'étais pas préparé. Ça, c'est pas quelque chose que je veux. Donc, peu importe quand j'embarque sur le terrain, je pense que euh, je vais créer des gros plays parce que tu sais, j'ai été engagé tout au long des séries. Puis à chaque meeting, je suis là. Puis tu sais, je pense, mon rôle, je suis pas vraiment comme ah, je suis un réserviste, tu sais, je vais slack off. Tu sais, j'essaie vraiment de vraiment performer au niveau des starters dans le film room, dans le weight room, puis tout ça. Donc, ça, quand mon numéro, ils vont appeler 88, tu sais, sur le terrain, je vais deliver. Claire, clair. Puis tu sais, on veut pas nécessairement que tu joues parce que ça veut dire qu'il y a du monde en avant de toi qui sont blessés, mais en maintenant, crime de voir 88, le gros 88 dans le milieu, ça serait écœurant lundi soir. On va te le souhaiter sans nécessairement souhaiter quelque chose de mauvais à tes coéquipiers, là, mais Ouais. ça serait quand même faux. Euh, Vous avez joué contre des Christi de gros programmes pour vous rendre jusqu'au bout. Comme tu l'as dit, Penn State, Georgia, Indiana, qui était aussi une. Tu sais, c'était pas juste une bonne équipe, c'est comme dans le même état. Mhm. Quelle équipe jusqu'à maintenant, là, tu t'es installé sur le terrain et tu as fait comme Wow, OK, ça c'est. Tu sais, moi, dans ma tête à moi, tu vois Georgia descendre, là, c'est les Big Dogs. Là. Est-ce qu'il y a une équipe Mhm. qui t'a plus impressionné qu'une autre jusqu'à maintenant? Moi, c'est quand même c'est Georgia. Tu sais, je pense que c'est Georgia parce que Georgia, pendant beaucoup, genre, les dernières années, ça a vraiment été le.
sais, ça a vraiment été le standard dans le football collégial. Donc, c'est Georgia, le gars descendre du bus, ils sont gros et tout, mais tu sais, je pense que notre équipe, tu sais, on savait ce qu'on valait. Tu sais, on n'est pas arrivé là-bas penser que tu sais, ils sont plus gros, ils sont plus vite que nous. Non, on était là, on est comme c'est une bonne équipe de football, c'est une bonne équipe de football aussi. Donc, tu sais, on a cru en nos chances. Puis, tu sais, je pense que ça se voit sur le terrain. Tu sais, tu regardes la game au complet, puis tu sais, on les a quand même dominés. Tu sais, on n'est pas Mhm. allé dans cette game-là, puis on avait peur. Donc, je pense qu'avec le même mindset vraiment pour Ohio State. Tu sais, je pense en ce moment, sont hot, comme on dit. Donc, ben, tu sais, je pense qu'on est hot aussi. Tu sais. Ouais. C'est le championship game. Tu sais, c'est deux grosses équipes. C'est pas l'histoire de David versus Goliath. C'est vraiment deux gros programmes. Donc, tu sais, je pense que ça va être un bon match le lundi. Faut que je te demande. J'ai regardé la game contre Penn State. Penn State, la première demi, a de l'air à vous avoir un peu sur les talons. Riley Leonard, commotion cérébrale, sort du terrain. Steve Angeli embarque. Fait quand même une belle drive. Tu sais, bon, oui, il y a le strip sack, mais après ça, une belle drive pour vous mettre sur le pointage. Mais je me demande, Marcus Freeman, là, à la demi, ça a été quoi son speech? Parce que clairement, là, ça doit être le speech de il aurait dû nous mettre le couteau à la gorge puis nous finir. Ils n'ont pas été capables, puis we're coming back. Ça a été quoi son speech pour pouvoir motiver les troupes? Parce que vous êtes sortis en feu en deuxième demi, là. Ouais, ben, je pense qu'il nous a dit, tu sais, comme j'ai dit, on a un standard à Notre-Dame. Tu sais, il nous a dit, on n'a pas joué au standard. Tu sais, c'est pas compliqué. Il nous a dit qu'on ne jouait pas comme on devrait en tant qu'équipe. Tu sais, les gars, tu sais, on prend ça à terre. C'est puis une demi-finale, t'es comme c'est Sky Football Playoff. Tu sais, puis à un moment donné, quand tu arrives à ce stage-là, tu sais, genre être agressif puis jouer hard, c'est pas un truc que tu as besoin vraiment de dire aux gars. Tu sais, tout le monde le sait, on sait on est où. Donc, tu sais, il nous a juste dit, on ne joue pas à notre standard, on a juste à le fixer. Puis, je pense que le plus important, c'est que personne a paniqué. Je pense que c'est ça qu'on a vu à la demi. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se feraient arriver puis qui rajoutent peur un peu. Mais non, tu sais, on est arrivé après la demi, puis on a fait des ajustements. Puis tu sais, je pense que ça a porté fruit. D'ici lundi, vous êtes à Atlanta depuis quoi, à peu près l'heure du souper, vendredi. Samedi, dimanche, vos journées ressemblent à quoi? On a des pratiques, on a media day, puis on a des meetings. Puis on va tout faire en possible pour se préparer pour la game de lundi. Les pratiques, c'est-tu au Mercedes-Benz Stadium? Ouais. OK, cool. Ah, ok. Je te demanderai pas c'est quoi ta prédiction parce que clairement, on sait où est-ce que ça s'en va, mais regarde, t'es le dernier invité du podcast. On a reçu Alessandro Lorenzelli de Michigan qui a calé Notre-Dame, même s'il dit Notre-Dame, c'est un rival. On y déteste pas mal moins qu'Ohio State. J'ai parlé avec Edwin Kolengue, Notre-Dame aussi. Il y en a d'autres qui ont pris Ohio State, je t'en parlerai pas. Écoute, si tu t'attends de l'écouter, tu l'écouteras, puis après ça, tu auras juste un petit quelque chose contre eux autres. Mais moi, je voulais te demander une chose, par exemple. Dans la dernière semaine, tu as vu les gars pratiquer, tu as vu les gars tu sais, baller dans les pratiques, dans le film room, tout ça. S'il y a un nom que tu as à me donner que je dois garder un œil là-dessus parce que tu penses que ce gars-là va avoir une game de feu lundi soir, ça serait qui? Je suis pas vraiment un nom, mais tu sais, je pense que j'ai la défense au complet. Ouais, je pense que la défense au complet. Tu sais, je pense qu'on a été solide cette semaine. Tu sais, juste l'agressivité. Tu sais, on est quand même week, je sais pas, genre week 20, je pense, Ouais. de la saison. Puis, tu sais, si tu comprends la pratique qu'on a, mettons, aujourd'hui, la pratique qu'on a au début de la saison, tu sais, la vitesse est pareille. C'est les gars, tu sais, oui, on est banged up. Mais, tu sais, on joue quand même avec la même vélocité, la même agressivité, la même attention aux détails. Donc, tu sais, je pense que la défense, vraiment, on va avoir une grosse game. Tu sais, un lundi, puis je pense que ça va être important à cause qu'Ohio State, ils ont vraiment une bonne attaque, ils ont vraiment des weapons everywhere. Mais je pense que en tant que défense, on va vraiment on va step up, on va step up to the challenge. Mhm. Ouais. Armel, quand on est allé à Virginia avec mes élèves, tout le monde a trippé sur l'expérience. Depuis ce temps-là, les gars me le disent à chaque fois qu'on se croise. Monsieur, avez-vous la game de Notre-Dame? Je vais regarder en fin de semaine, ça. Je peux te dire qu'il y a déjà une cinquantaine de jeunes de 15-16 ans qui vont vous suivre à côté lundi soir. Le Québec vous regarde. Parce que peu importe ce qui se passe, là, que ce soit Ohio State ou Notre-Dame qui gagne, il y a un Québécois qui finit avec une bague, que ce soit Mhm. toi ou avec Maxence Leblanc de l'autre côté. Troisième Québécois de l'histoire à avoir une bague après Alessandro Lorenzetti et Miguel Robédé en 2001 avec Miami. Ça va être historique. Puis pour la première fois de l'histoire, on a deux Québécois sur les lignes de côté pendant ce match-là. Je vous lève mon chapeau, les boys. Je vous souhaite bonne chance. Surtout finir ça en santé. Que le meilleur gagne. On espère que ça va être toi, on va se le dire, Armel. Mais Yes. écoute, apprécier chacun des moments parce que des championnats nationaux, ça passe vite, puis on ne sait pas combien de temps ça va arriver. Fait que bon match, bonne pratique, puis un énorme merci de nous avoir donné ce 10 minutes-là. Je sais que vous êtes vraiment, vraiment chargé. Fait que vraiment content de pouvoir te parler, là.
Merci beaucoup. Attention à toi, Armel. Oh, merci toi aussi. Ciao. Bye.